Bonjour, je suis Jacques Variengien, le rédacteur du web journal L'Ortie. Aujourd'hui, nous allons parler démocratie et constituante avec André Bellon. André, je te laisse te présenter. André Bellon, moi j'ai un passé où j'ai été député, bon, avec finalement une rupture parce que je ne me reconnaissais plus dans ce qui se passait. Et depuis, avec d'autres évidemment, nous avons fondé l'association Brune Constituante, considérant que c'était une proposition à faire aux citoyens. Après, ben, chacun s'en saisit. La construction de ce projet est évidemment une chose pas simple, on va en parler. Voilà. Donc, avant d'arriver à la solution pour la constituante, d'abord l'état des lieux qui te fait penser, qui nous fait penser que la démocratie traverse une mauvaise passe pour le moins. Mais ça fait quand même un certain nombre d'années que nous, enfin quand je dis nous et d'autres, hein, on ne prétend pas être propriétaire d'un discours, hein. Au contraire, en plus il y en a, mieux c'est. Mais enfin, ça fait donc un certain nombre d'années que nous et d'autres, nous disons que nous sommes dans une crise de la démocratie et dans une crise du système politique en France. Enfin, pas seulement en France d'ailleurs, hein, dans l'Europe en particulier et dans l'Occident plus généralement. Cela étant, euh, beaucoup de gens, beaucoup de citoyens reconnaissent qu'il y a un vrai problème, et d'ailleurs nous discutons avec de plus en plus d'entre eux, mais il y a toujours un certain nombre de personnes pour nous dire mais non, il n'y a pas crise de la démocratie, il y a simplement que les gens ne sont pas conscients qu'il faut, il faut suivre les projets que nous avons, etc., etc. Enfin, vous avez entendu ça comme moi, je suppose. Bon. Et je ne comprends pas ce que ça veut dire. Si on considère qu'il n'y a pas crise de la démocratie en ce moment, enfin, il y a quand même assez de signes comme quoi il y a. Bon, 2005, le peuple français a voté contre un traité constitutionnel européen, dont on découvre d'ailleurs de façon évidente aujourd'hui qu'il était tout sauf démocratique. Et puis, 2 ans après, le nouveau président élu, à savoir Nicolas Sarkozy, a décidé que notre vote, il n'en avait rien à faire, et donc qu'il reprenait avec quelques aménagements, c'est vrai, hein, Mm. on pourrait en discuter. Mais enfin, il reprenait l'essentiel du texte. Voilà. Mm. Donc, bon, ça s'appelle une insulte faite au peuple français. Petit à petit, on s'en est rendu compte. Et puis, les choses ne sont pas arrangées. Bon, on voit très bien comment, en ce moment, le débat parlementaire ne se déroule qu'à coup de 49-3. Bon. Mm. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que non seulement la voix des citoyens n'est pas entendue, qu'elle soit sous des formes diverses, hein. Je parlais de 2005, il y a les Gilets jaunes d'une certaine manière, il y a eu un certain nombre de mouvements sociaux, bon, les retraites. Mm. Ce qu'il y a d'extraordinaire et qui quand même commence à être enfin admis, c'est que non seulement on bafoue la volonté des citoyens, mais on bafoue le Parlement lui-même maintenant. Également. Bon, la loi retraite, enfin la manière dont elle est passée, c'est tout sauf démocratique. Bon, à telle enseigne que le président du groupe Elliott, Bernard Pancher, a dit au point où on en est, pourquoi ne pas supprimer le Parlement? Ah oui, ça serait plus rapide. Mm. Bon. Donc, cette crise, elle est là. Et elle est là parce que, quelque part, on refuse de regarder les choses en face. À savoir que la démocratie, c'est, d'ailleurs c'est marqué à l'article 3 de la Constitution, hein, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce, etc. Donc la démocratie, c'est
la souveraineté du peuple. Ce qui veut dire deux choses. Premièrement, il y a un peuple. Deuxièmement, c'est lui à qui appartient la démocratie. Voilà. Et on refuse de poser cette question. Et plus ça va d'ailleurs, plus on refuse de la poser. Oui. Voilà. Avec- Et donc, il y a un moment où il faut revenir à la base, c'est-à-dire, comme on dit au Monopoly, à la case peuple. oui. Voilà. Avec un argument que j'ai entendu encore récemment dans la bouche des journalistes, hein, qui répètent ça à l'envi, on ne peut pas faire des référendums parce que les gens ne répondent pas à la question. C'est-à-dire qu'il y a un très grand mépris, il y a un très grand mépris pour le peuple, hein, Alors, pas pour les électeurs, avec cet argument, c'est-à-dire les gens ne sont pas à la hauteur du dispositif, quand donc on ne peut j'entends pas ce leur... genre de choses, quand j'entends, je l'ai entendu plusieurs fois, hein, Oui, j'ai un profond, profond mépris pour ceux qui le disent. et oui, C'est pas tellement que je trouve ça inadmissible que j'ai envie de leur taper dessus. Non, j'ai un profond mépris. De quel droit ont-ils décidé que les gens ne comprennent rien, parce que oui, eux, sans doute, ils comprennent, oui, hein, super intelligents. oui, Hein, bon. De quel droit se permettent-ils ce genre de commentaires? oui, Bon. La démocratie, c'est l'idée qui est issue de toute la philosophie des Lumières, que tout être humain est conscient, responsable, hein, et qu'il est capable de réfléchir, d'analyser, de choisir. Voilà. Alors, que ça passe, ça je l'ai entendu aussi, mais là je l'accepte. Que ça passe aussi par l'éducation, que ça passe par l'information, etc. Oui, fatalement. bien sûr, une société, ce n'est pas uniquement un agrégat de personnes pris au hasard comme ça, non, pas du tout. Mais une fois qu'on a admis cela, euh, on respecte le citoyen. Mm. La démocratie, c'est d'abord le respect du citoyen. Et lorsque les gens qui font ce genre de commentaires, hein, les journalistes, par exemple, j'en ai entendu, je ne les citerai pas pour qu'ils ne soient pas ridicules une fois de plus. Euh, c'est pas leur rôle. Hein. Leur rôle, c'est de présenter l'information. Mm. C'est pas de porter un jugement sur les citoyens. Mm. Et quant aux hommes politiques, dans la mesure où ils sont élus par les citoyens, le mépris qu'ils manifestent par rapport à leurs électeurs devrait pousser les électeurs moyens à dire fous le camp. Mm. Ceci dit, je l'ai entendu aussi dans la bouche de l'électeur moyen, c'est-à-dire que ce mépris de l'autre, qui ne comprend rien à rien, j'allais presque dire que c'est le b.a.-ba en politique, c'est-à-dire j'ai raison, tout le monde, tous les autres ont tort, voire c'est Alors, imbécile. j'ai fait, sans doute comme vous et comme pas mal de ceux qui nous écoutent, hein, pas mal de réunions sur ces questions, la démocratie, la souveraineté, etc., etc. Bien. Lorsque je parle justement du peuple, il y a toujours, pratiquement toujours, une ou deux personnes qui se lèvent. Oui, 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 mais le peuple, il ne comprend rien, ce que vous venez de dire, etc. À quoi je réponds en général, vous êtes au courant que le peuple, c'est vous aussi? Et oui, Ce n'est pas les autres, c'est vous. Hein. Donc, si vous dites que le peuple est idiot, vous dites je suis idiot, si je comprends bien. Bon, le complètement. peuple, c'est tout le monde. Il n'y a pas des gens qui ont le droit, par rapport à d'autres, de s'ériger en censeur. Alors, je sais que dans les projets que, que nous entendons, il y a un certain nombre de personnes qui disent oui, le peuple, nanana, oui, il ne comprend rien. Enfin, je reprends ce que vous disiez. Hein. Bon. Mais moi, j'ai le bon projet euh, que je vais faire accepter. Donc, il y a des gens qui s'érigent en être suprême. Bon. Mm. Je dirais qu'au mieux, ce n'est pas très démocratique. Au pire, c'est une conception dictatoriale. Oui. Ce n'est pas la mienne. Mm. Mm. Alors, qui a un besoin d'information, d'explication, de débat, de contradiction? Oui, bien sûr. Mais c'est tout ça qui manque dans la période actuelle. Quelque part, je ne dis pas que la démocratie était parfaite autrefois. Il ne faut pas non plus plaisanter.
mais par rapport à ce qu'elle est devenue, on peut dire qu'il y a des moments, Oui, elle était plus intéressante. oui, Bon, oui. Moi, je rajouterais que en 58, quand la Constitution a été votée, elle a été votée sans clause de revoyure. C'est-à-dire sans que, sans clause de revoyure. C'est-à-dire qu'il y a une génération qui a défini une constitution sans dire, par exemple, tous les 10 ans, il y a une constituante qui va réélaborer la règle du jeu. Alors, On se ça, retrouve aujourd'hui. c'est une vraie question, ça. Le problème de 58, on ne le dira jamais assez, hein, c'est que le problème essentiel, c'était la guerre d'Algérie. Oui, Que pour des raisons qu'on ne va pas évoquer aujourd'hui parce qu'on y est encore dans un moment, la quatrième République n'a pas été capable de faire face de façon digne aux guerres coloniales et que donc il y a un moment, bon, bah, il a été nécessaire de trouver une issue qui a été celle que vous connaissez, hein, c'est-à-dire le général de Gaulle, avec tous les aspects positifs ou négatifs. Ce n'est pas la question dont on va parler aujourd'hui. Mais il est apparu comme le seul qui. Donc, quelque part, la réforme constitutionnelle est liée aussi au fait qu'il est apparu comme la personne légitime pour résoudre un problème que les autres ne savaient pas résoudre. Bon. Donc, voilà. Alors, je pense qu'on n'aura pas le temps de s'étendre là-dessus. En plus, il faudrait quand même un ou deux historiens de la période. Mais je ne suis pas sûr que là, pour le coup, on ait voté uniquement sur le texte. On a évoqué pour trouver une issue à quelque chose de dramatique. Bon. Alors, sur la réforme constitutionnelle, il est évident que, alors, soit dit en passant, il n'y avait pas à l'origine l'élection du président de la République au oui, suffrage universel, c'est c'est venu vrai. en 62 hein, seulement. Oui, Euh, et là, c'est après l'attentat du petit Clamart, enfin bref, on ne va pas refaire toute l'histoire, hein, mais c'est une histoire très confuse, très chaotique, dont la France est sortie tant bien que mal, heureusement d'ailleurs, et bon, je ne suis pas sûr qu'il y avait beaucoup d'autres solutions, mais ce n'est pas la question que nous évoquons. En revanche, la question que vous posez, c'est est-ce qu'il y a nécessité de réforme des institutions? Ce qui est, à mon sens, nécessaire aujourd'hui. Mais bon, on peut en débattre. Bon. Je dirais par rapport à ça deux choses. D'abord, ceux qui disent la Constitution, elle est parfaite, il ne faut pas la changer, sont ceux qui ne savent pas ou font semblant de ne pas savoir que de toute façon, elle est changée tous les jours par hum, le biais de l'Union européenne. hum, Alors, cessons de raconter des plaisanteries. Hein. Elle est en cause, en toute hypothèse. Hein. Par exemple, il y a un projet en débat au niveau européen de supprimer la règle de l'unanimité sur les problèmes essentiels hein, et ce qu'ils appellent le sursaut fédéral. Voilà. Le sursaut fédéral, c'est sur les problèmes les plus essentiels, nous n'aurons pas plus droit à la parole. Bien. Vous avez certainement remarqué qu'il y a eu un appel de 50 personnes qui ont dit ce n'est pas possible et on ne peut pas accepter ça. Comme il se trouve que je suis une des 50, je me permets de le signaler au passage. Bon, ce n'est pas acceptable. Et en tout cas, ce n'est pas acceptable, et c'est ça que nous disons dans le texte en question, sans référendum. oui, Et cette fois, un référendum dont le résultat sera respecté, hum, hein, pas à Sarkozy. Hein. hum. Si on dit non, c'est non. Ce n'est pas Voilà. acceptable parce que c'est une perte de souveraineté supplémentaire. Ça oui, perte totale même. Bon. Bon. Donc, bon, ça, pour le coup, elles évoluent, les institutions. Elles évoluent, à mon sens, dans le mauvais sens, et on ne nous demande pas notre avis. Donc, il faut que nous reprenions pardon, la question à la base. C'est pour ça que nous avons eu récemment, enfin, c'est un processus qui date. On a fait une réunion à l'Assemblée nationale, le groupe Elliott. On a fait ensuite trois réunions en visio
Et enfin, on a fait une réunion la semaine dernière à Paris, 15e. Et quand je dis à Paris, il y a eu aussi des réunions à Marseille, à Moissac et à Montbéliard. Il peut y en avoir partout, hein. Les citoyens s'en saisissent. Voilà. Bon. Donc, nous, à Paris, nous avons fait une réunion avec, alors autant à l'Assemblée, il y avait quoi, 50 associations, quelque chose comme ça. Là, c'était moins mobilisé les vacances, on en a eu plus de 15 quand même. Mhm. On a un débat, toutes les vidéos sont sur notre site, là, Pas de lien, www.pourrieux.fr. oui. Et nous avons dégagé, ça je crois que c'est important, 4 ou 5 phrases qui sont un fond commun. Nous sommes tous d'accord sur cette idée. En particulier, la Constitution appartient au peuple. Il ne peut pas y avoir de changement constitutionnel sans référendum. Mhm. Le droit européen ne saurait primer le droit national sans qu'il y ait référendum sur cette question. Mhm. Or, aujourd'hui, on dit qu'il prime. Pourquoi? Parce que le Conseil d'État l'a décidé. Pourquoi l'a-t-il décidé? Est-ce qu'on n'aurait pas pu en parler? C'est quand même un problème qui concerne tous les citoyens. En Allemagne, ils ont décidé le contraire. Donc, ça se discute. Donc, on retombe toujours sur cette question. La souveraineté nationale appartient au peuple. C'est fondamental, cette question-là. Et donc, la question, une fois qu'on a admis ce principe, la question, c'est comment on le fait vivre. Mhm. Et la constituante, bah, c'est une manière de faire vivre. Alors, pour répondre à certains qui s'en moquent, on ne va pas faire une constituante demain. Ben oui, bien sûr, on ne va pas faire une constituante demain. Il y en a eu 6 en France, ça a résulté de processus historiques assez longs. Encore que maintenant, on est au cœur de la crise et que la question est ouverte. Mais bon, OK. Il reste que, quand on pose la question constituante, ce n'est pas pour dire on va la faire tout de suite et n'importe comment, pas du tout. C'est Mhm. pour dire c'est un symbole pour dire que la souveraineté appartient au peuple et que donc nous cherchons à mobiliser, à rassembler les citoyens de telle façon que justement ils se réapproprient ce bien naturel. Mhm. C'est tout. Alors, est-ce que pour autant, ce mouvement-là est un mouvement souverainiste au sens politicien du terme? Ça veut dire quoi? Et oui, ça veut dire quoi être souverainiste? Moi, je veux pas. Si on dit que le peuple veut se réapproprier la souveraineté nationale, je ne sais pas si ça veut dire souverainiste, mais à ce moment-là, vous admettez que la Constitution actuelle est souverainiste, puisque c'est écrit dans l'article 3. Hein. Oui, Bon. Donc, je ne oui, sais pas ce que ça veut dire, ce genre oui, de choses. oui. J'ai cru comprendre, il y a un certain nombre de mots. Il faut bien savoir que la vie politique, ce n'est pas à vous que je l'apprendrai, fonctionne souvent sur des mots. Le mot a son importance, on l'utilise, on le réutilise, et on l'utilise tellement que finalement, on lui fait dire ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Hein. Populiste, ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire que la souveraineté nationale appartient au peuple? Ben oui. Ben oui. Pourquoi est-ce que c'est devenu péjoratif? Bon, à l'origine, le populisme, c'est un mot qui avait été inventé par les Québécois là, dans leurs problèmes au Canada. Bon, personne ne songe à dire que les Québécois, c'est des abominables. Bon. Populisme. Après, ça a été aussi un mot utilisé par des anarchistes russes, je crois, fin 19e siècle. D'accord. C'est des visions. Ouais. Et arrêtons de dire populisme dès qu'il s'agit du peuple. Le peuple est souverain. Voilà. On a le même problème avec le terme de nation, Alors oui, puisque, bien sûr. puisque la campagne, c'est nation, nationalisme égale guerre. J'aimerais, moi, ceux qui critiquent, je crois que tout concept peut être critiqué. C'est normal. Ça fait partie du débat politique et du débat philosophique. La nation, c'est un concept. Le peuple, c'est un concept. La souveraineté, c'est un concept. Voilà. Ils peuvent être critiqués, puis en plus, ça dépend de la définition qu'on leur donne. Bon. Mais ayons le débat sur la définition qu'on leur donne.
Alors si par contre, quand vous dites nation, ça veut dire on s'isole, genre Albanie, vous savez, Mhm. on s'isole contre les autres, c'est idiot. Bon, c'est idiot pour au moins pour deux raisons. D'abord parce que ceux qui critiquent l'évolution de l'Union européenne actuelle, hein, feraient bien de regarder que les réalisations importantes qui ont été faites en Europe depuis les années 50, hein, euh, je pense Airbus, Ariane, ce sont des réalisations intergouvernementales. Ce ne sont pas des réalisations fédérales, Mhm. intergouvernementales, avec trois ou quatre pays qui se mettent d'accord en disant on va faire l'Airbus. Bon, on ne s'isole pas en faisant ça. C'est la manière de le faire qui est posée. Deuxième remarque, au cas où certains ne l'auraient pas remarqué, je pense qu'ils le savent mais qu'ils ne veulent pas, c'est que tel que nous présentent les super fédéralistes européens, c'est quoi qu'ils veulent construire? Une nation européenne. Et oui, En quoi une nation européenne, par principe, est-elle plus sympathique oui, oui, tout à fait. qu'une nation? C'est une nation. Bon. Donc, pourquoi moi, par exemple, je dis, si on crée cette nation européenne, par définition, elle a des frontières Ouais. et elle a un intérêt qui est derrière ces frontières-là. Hein, d'accord? En tant que Marseillais, moi, ça me pose un problème. Et la Méditerranée, on en fait quoi? Mhm. Parce qu'elle est dehors, là. Mhm. Or, je pense que la question méditerranéenne est une question clé à l'heure actuelle. Et si on s'enferme derrière des frontières, même si on les appelle européennes, elle est de l'autre côté. Enfin, pour les parties, évidemment, il y a la partie Grèce, France, Italie, Espagne. Mais est-ce que c'est mieux? Dans le principe, c'est pareil. Hein. Mhm. Tout à fait. Donc, donc, arrêtons de raconter n'importe quoi. Dès qu'on parle des problèmes sérieux, il y a des gens qui nous disent les gens sérieux. C'est moi, je vous donne la réponse. Mhm. Bon, ça n'a aucun intérêt. Aucun. Et j'aimerais bien que moi, ceux qui se disent démocrates, parce qu'il y en a pas mal en ce moment, hein, Ouais, veuillent bien assumer ce que ça signifie. Hein. ouais. Ça ne veut pas dire que c'est eux tout seuls qui font le truc et qui l'imposent à tout le monde. Hein. Mhm. On en connaît quelques-uns qui jouent à ça. Oui, oui. Ce qui questionne, hein, que je questionne toujours ce principe de représentativité, c'est-à-dire comment on réduit la démocratie à l'élection de représentants. Alors ça, c'est une vraie question. Autant, je pense qu'il y a des moments où on a besoin de représentants, je sais pas moi, pour discuter, par exemple, des grands problèmes d'aménagement du territoire. Bon, il faut bien des représentants des territoires. Bon. Autant, on a trop tendance à dire, du moment qu'il y a des représentants, ça doit être tel qu'ils sont aujourd'hui et pas autrement. Ils peuvent être autrement. Bon. On a trop tendance à dire, c'est parce qu'ils sont élus. Pourquoi? La différence entre celui qui est élu et celui, puisque c'est la mode, tiré au sort, c'est que celui qui est élu a un mandat, celui qui est tiré au sort n'en a pas. Mhm. Le problème n'est pas qu'ils aient un mandat. À partir du moment où il y a élection, en théorie, il y a un mandat. Bon. Le problème est qu'ils aient un mandat clair et qu'ils soient obligés d'en tenir compte. C'est ça la vraie question aujourd'hui. Mhm. Quelque part, la plupart des élus semblent considérer qu'ils n'ont pas réellement de mandat. Alors, doit-il être impératif, révocatoire? Ça, c'est tout un Oui, débat. Hein. oui, et oui. Ça, c'est un vrai débat. Bon, il faut l'avoir sereinement. Mais n'empêche qu'il y a bien un mandat. Oui, oui. Comment identifie-t-on ce mandat et comment l'applique-t-on? C'est ça la vraie question. Bon, le reste c'est des discussions parce qu'il y a des gens qui ont envie qu'on change le système parce que ça les arrange. Alors, il faut qu'il y ait des débats. Le problème, c'est qu'on n'a pas de dispositif citoyen pour débattre.
des questions dont on parle. Ouais, c'est vrai. Donc, on en est réduit, entre guillemets, à chercher des militants, à faire, nous, j'allais dire, le travail que l'institution devrait organiser. De mon point de Peut-être. vue, de mon point de vue, c'est l'organisation sociale, hein, donc les élus, qui devraient systématiquement organiser le débat démocratique. Or, ne le faisant pas, on est condamné à le faire nous, avec les aléas qu'on... Peut-être que ça donne à vous, comme à moi, comme à d'autres, oui, un petit rôle dans la recherche de la sortie de crise. Oui, c'est ce qu'on essaie de faire à notre niveau. C'est bien. Bon, je ne dis pas que ça règle tout, loin de là, Oui, mais, mais c'est nécessaire. Voilà, je dis toujours, comme on dit en maths, c'est nécessaire même si ce n'est pas suffisant. ouais, oui, Mais oui, oui, bien sûr que la solution n'est pas évidente, bien sûr, parce que quand vous parliez des gens qui ne sont pas au courant, la réalité, c'est que ça fait des années qu'on les endoctrine pour expliquer qu'ils ne comprennent rien, hein. Bon, oui, bon. Alors ça s'appelle de l'abêtissement. Ça ne s'appelle pas le fait qu'il faut mépriser les citoyens. Non. Tout est fait pour que justement ils ne participent pas oui, réellement. Bon. Là, oui, il faut retrouver les moyens qu'ils participent. Il faut retrouver, oui, la manière de remobiliser sur cette question. Un citoyen, c'est quelqu'un qui est censé penser, choisir, réfléchir, contrôler, etc., etc. Bon. Moi, je relisais, c'est pas vrai que dans l'histoire de France, on n'a pas. Il y a eu des périodes très intenses sur le débat démocratique, hein. oui, Par exemple, la période après la guerre de 70 et la Commune, qui a mené au renversement de MacMahon en 75. Euh, il y a eu, pendant la Révolution française, des débats très intenses avec des clubs. Aujourd'hui, on appellerait ça des partis, mais enfin bon, c'est un peu ma idée, hein. Aujourd'hui, le problème, c'est que les partis, aujourd'hui, ne participent plus à cette recherche de l'intérêt collectif. Vous voyez, mm, on parlait de l'Europe là tout à l'heure. Je relisais récemment, parce que nous avons fait ce texte-là sur le sceau fédéral. Bon, je relisais le discours de Pierre Mendès France, hein, mm, lors du vote sur le traité de Rome, hein, qui a donné naissance à la communauté économique européenne. Il a voté contre ça. Les partisans, les gens qui défendent Mendès France dans l'histoire oublient souvent que cet aspect. Ce discours est extraordinaire. Il est sur notre site aussi, sans plaisir d'auteur, si je peux dire. Mais c'est très intéressant la manière dont il pose la question. Et quand il dit, à la fin, hein, une démocratie peut mourir de deux manières. Soit elle cède tout le pouvoir à un homme providentiel qui va théoriquement exercer le pouvoir parce que pour des raisons diverses, il estime qu'il en a les possibilités, les moyens, soit par un recours à la technique, c'est-à-dire à un milieu technique qui, au nom de la technique, va imposer ses solutions qui ne seront pas discutables. oui, C'est un peu ça qui se passe en ce moment. Bon, mm, voilà. Et en même temps, il y a les deux, puisque aussi bien le pouvoir du président de la République est d'une force incroyable, et en même temps, il y a le pouvoir de la technique. Alors là, c'est la oui. totale, je peux dire. Oui, oui, on arrive au bout de la logique, effectivement, Oui, on arrive au bout, ça c'est clair. avec les algorithmes, etc., qui fait que on gère plus la machine, c'est la machine qui nous pilote. Il va nous rester moins de 10 minutes. Est-ce qu'on pourrait parler de la suite alors? Qu'est-ce qui va se passer après le 4 mai où ces associations se sont Alors, rassemblées pour discuter de la notion de peuple, de nation, de souveraineté, d'Europe? nous, ce que nous avons proposé, hein, c'est que sur la base de cette réunion du 4 et de celle qui l'avait précédée, bien entendu, hein, parce que il y a une logique, hein, dans laquelle vous avez été vous-même partie prenante, donc je tiens à le signaler au passage. Euh,
que les citoyens, s'ils le veulent, au niveau local, parce que nous croyons quand même que le sursaut démocratique, il partira du local. Oui, oui. Je ne vois pas comment il peut partir du national tout seul, je veux dire. Évidemment, il faut qu'il y ait un lien, Mm. mais ce n'est pas un truc totalement pyramidal, ce n'est pas possible. Donc les citoyens au niveau local, je pense en particulier aux communes, évidemment, se saisissent de cette question dans leurs assemblées communales et essaient de voir ce que signifie un certain nombre de principes. Alors, je dis ceux que nous avons identifiés, parce que c'est ceux-là que nous avons mis en avant, mais peut-être y en a-t-il d'autres que nous allons voir émerger dans les réunions. Bon, et partons déjà de ceux-là, au moins on en a. Voilà. Mm. Se saisissent de la question sur pourquoi les institutions telles qu'elles sont ne permettent pas de répondre aux soucis démocratiques normaux, légitimes. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer à la place et comment se réunir, s'organiser pour le faire? Comment répondre à cette question-là dans le cadre national? Comment y répondre face aux défis que nous pose l'Union européenne? C'est les deux, hein, qu'on le veuille ou pas en ce moment, donc, puisque les choses sont liées automatiquement. Donc, que partout, alors je sais qu'à Marseille, ils veulent continuer. Je sais qu'à Moissac, nous avons une équipe particulièrement active qui a envie de continuer. À Montbéliard, ils doivent se réunir, je ne sais plus si c'est ce week-end ou le suivant, enfin bref, et ainsi de suite. Bon, nous avons un cercle de la constituante à Nantes, il pourrait se saisir de la question et approfondir, etc., etc. Il faut le faire avec les citoyens qui en ont envie. Au fur et à mesure qu'on le fera, je pense qu'il y a des envies nouvelles qui vont se manifester, inévitablement. Hein, on va pas faire des sélections arbitraires. Mhm, mhm. C'est les citoyens qui vont se manifester, qui vont vouloir participer, qui vont vouloir, oui, être de la partie, comme on dit. Voilà. Dans tous les processus historiques, grands processus, c'est comme ça que ça s'est passé. Oui. Voilà. Pour moi, l'idée, donc, je travaille à ça sur mon territoire, je n'arrive pas à rassembler pour l'instant. Mon idée, c'est de dire il y a des choses qu'il faut faire avant que la crise, une crise grave, nous oblige à le faire. Parce qu'il y a des choses dans l'histoire qui se sont toujours faites avec la nécessité liée à une crise. Et personnellement, je ne désire pas que les crises arrivent, qu'elles soient écologiques, politiques, économiques, etc. Donc, l'idée, c'est il vaut mieux agir en amont afin de les éviter. Je ne Voilà. saurais C'est que vous spécifique à mon approuver. idée. Pardon? Cela étant, euh, s'il y a crise grave, ça sera peut-être moins démocratique, Et oui, parfois. c'est ça le danger. C'est un Complètement. danger. C'est pour ça que nous disons la constituante, malgré son côté symbolique, bien sûr, c'est plus un processus qu'un aboutissement. Hein, bon. Mais c'est la manière, enfin, ce que nous disons en général, pacifique, démocratique et Oui, rassembleuse face à une crise. Voilà. oui. Pacifique, Pacifique. pacifique. C'était très Voilà. important de mettre ce mot-là sur ce processus. Moi, je ne suis pas un fanatique de la violence. Hein. Je comprends bien qu'il y a des moments dans l'histoire, elle est arrivée naturellement, mais ça m'emballe pas. Voilà. Oui, 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 oui. Non, non, mais c'est Voilà. très important hein, de dire effectivement que cette intention-là, c'est une intention pacifique. Réglons les problèmes pacifiquement avant que nous soyons obligés de trouver de mauvaises solutions dans des situations où les belliqueux ont la main. Je ne saurais que vous approuver et dire que vous avez trouvé la solution. Merci André Bellon. C'est moi qui vous À remercie. bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.